Ouais, enfin, sauf mauvaise nouvelle, t'as à peu près les mêmes absents que la semaine dernière. Ouais, Plus le retour de Quentin de suspension. et c'est ça, et puis des lames suspendues. Et quand même suspendu. Voilà. Donc du coup, ça fait Momo Afid qui est toujours pas là. Oui, Momo, Godson, Godson, ouais. Vlad et des lames. Ça D'accord. fait 4. Ok. Il y a quoi, Vlad? Vlad, il a de nouveau un problème avec son genou. Momo, c'était la cuisse, c'est ça? Oui. On dit toutes les semaines, mais oui, c'est ça. Ça n'a pas changé, c'est toujours au même endroit. Mais Mathieu, il faut me mettre des notes. Hein. Mathieu, il faut écrire. Hein. On m'a dit que je vieillissais. C'est incroyable ça. Tu n'es pas journaliste, c'est pas possible. Après, la cuisse, ça reste Oui. vaste quand même. Non, mais ça suit son cours. Godson, ça devrait rentrer bientôt. Voilà, Momo aussi. Godson, tu l'espères pour quel match? Peut-être mardi. Peut-être. Là, il en est où? Là, il est sur la fin de la réathlée avec les kinés et il devrait faire une séance collective demain avec nous, normalement, si tout va bien. Ça va beaucoup plus vite que... Ouais, on a peut-être gagné une semaine. Ouais. On le disait avec Anto avant qu'il t'a précédé. Est-ce que maintenant l'idée c'est faut gagner, peu importe la manière, c'est faut prendre des points et s'il n'y a que ça qui compte, même si c'est peut-être en jouant bien qu'on augmente ses chances de gagner, même si c'est pas toujours vrai pour vous. Non mais Ça enfin, vérifie pas en tout cas. aujourd'hui, la donne est simple, c'est qu'on a acquis le maintien, ça c'est une certitude, et qu'il faut aller chercher des ambitions plus élevées, puisqu'il reste 6 matchs et qu'on est à un point du top 4. Maintenant, forcément, il faut qu'on améliore les contenus pour avoir plus de chances de remporter les rencontres, mais à la fin, on ne se souviendra pas de comment on a gagné. Ça, c'est une certitude. Pour être passé par là, ce qu'on retiendra, c'est le nombre de points acquis et le classement final. Après, je ne vous le cache pas qu'on ne peut pas tout le temps gagner les matchs en subissant autant. Donc il faut qu'on s'améliore dans plein de domaines pour qu'on puisse avoir plus de chances de remporter les rencontres. Et là, samedi, ça va être de nouveau un match très très compliqué. Ajaccio, c'est quasiment... c'est une équipe qui performe à domicile tout le temps, qui est la 3e meilleure équipe à domicile, un contexte toujours bien particulier. On l'a vu, Saint-Etienne vient de se casser les dents sur Ajaccio, donc c'est un gros morceau, mine de rien. Et là, on a un enchaînement de 3 matchs qui va donner un petit peu de visibilité sur la suite du championnat. Je pense que les écarts vont commencer à se créer après cette semaine-là, et avec 2 déplacements, donc 2 compliqués, Saint-Etienne et Ajaccio, plus une réception de l'équipe en forme du moment. Donc c'est une semaine difficile. Comment tu l'abordes justement cette semaine? Est-ce que tu as l'impression que la fraîcheur, notamment physique, sera un élément à prendre en compte? Fraîcheur physique et mentale de toute façon, et l'idée c'est de trouver la meilleure formule à chaque fois pour que l'équipe reste performante. Donc s'appuyer sur ce groupe-là pour avoir à chaque fois le 11 le plus en forme du moment. Donc il y a 3 matchs à gérer. À nous de penser au mieux pour que chaque fois qu'on aborde les matchs, on soit à 100% de nos capacités. Voilà, il est difficile que ça soit la même équipe sur les 3 matchs. Pour amener de la fraîcheur, il faut un peu plus de rotation. Donc on réfléchit à ça pour composer une équipe équilibrée et puis fraîche. C'est une première forcément pour toi de vivre ce genre de moment. Oui. Est-ce que tu te sens très à l'aise justement dans cette gestion-là, ou est-ce que là tu as besoin de t'appuyer aussi sur ton staff? Comme à chaque fois, enfin, entre le travail de la semaine et les choix du week-end, on travaille de manière collégiale sur les choix. Et moi, la commande, c'est d'observer les joueurs qui paraissent le plus en forme. Voilà, il me semble que c'est un bon critère pour avoir l'équipe la plus performante possible. Encore une fois, il faut réfléchir à ça, et en plus, il ne faut pas forcément réfléchir sur ce qu'ils ont fait, ou il faut réfléchir sur ce qu'ils peuvent faire demain. Et des fois, on insiste des fois trop avec des joueurs qui peut-être sont en même forme aujourd'hui, mais pour autant qu'on produit de très belles choses. Il faut réfléchir à ça. C'est là où tout le staff prend son importance. C'est alerter sur le fait que ce joueur-là paraît très en forme. Donc peut-être c'est le bon moment de le faire jouer, à l'image de Yanga la semaine passée. Voilà, j'ai senti petit à petit qu'en séance, que c'est rentré,
devenait intéressante et que sa fraîcheur pouvait amener quelque chose de différent à l'équipe. Donc c'est s'appuyer sur ça pour avoir l'équipe la mieux lotie possible. Est-ce que ton expérience, elle ne peut pas aider cette équipe à ce moment-là, les montées que tu as connues, même si elles ont sans doute été mieux maîtrisées que celles que tu as connues? On se dit que s'il y a un mec qualifié pour parler à ce groupe-là maintenant, c'est peut-être toi. Oui, bah, en tout cas j'en ai la mission. Donc oui, et après, la difficulté de ces moments-là, il faut faire face à l'enjeu, et l'enjeu aujourd'hui, il est d'aller chercher quelque chose de bien plus élevé que ce qu'on a acquis. Et il faut garder la sérénité. Voilà, dans ces moments-là, il faut être le moins stressant possible. Il faut être en capacité, le contexte, on le connaît tous, donc ça n'a pas besoin d'en rajouter. On sait que si on veut espérer quelque chose à la fin, il faut gagner beaucoup de matchs, parce qu'on part de tellement loin. Mais il faut envoyer surtout de la sérénité avant les rencontres, parce que des fois, l'enjeu fait que le joueur est un peu inhibé, et l'idée, c'est que lui ne le soit pas. Voilà, j'étais au basket mardi, ça me fait penser un petit peu à nous. Tout le contexte est réuni pour réussir, et pour autant, face à ça, on est en difficulté. Donc, il faut être capable d'envoyer de l'intensité, de la technique, tout en étant mentalement paré à être serein, parce que rien ne sera simple et que ça sera normal de subir des choses, mais il faut être paré à ça. Il ne faut pas être surpris de la difficulté des rencontres qu'on va avoir à subir. Alors, je pense souvent à l'image du Real Madrid. Là, ce club-là est toujours là. Alors on peut en discuter des heures et des heures, hein, mais ils sont toujours là, ils sont au rendez-vous. Et parce que, parce que justement, ils ont cette capacité mentale à résister à l'enjeu à chaque fois. Et ce club est ancré fort dans le fait de gagner les matchs et de passer les obstacles. Nous, il faut qu'on s'en inspire, hein, bien sûr, un échelon moindre, mais il faut qu'on s'inspire de ça. De toute façon, on retiendra que ça. On ne retiendra pas que le Real a subi pendant 1 heure et demie à Manchester City. On retiendra que ça. Ça veut dire que sur le match de hier soir, l'équipe qui t'inspire le plus, c'est... Non, non, c'est pas l'équipe qui m'inspire le plus, c'est l'équipe qui est en capacité de faire avec ses moyens du moment. Et on ne peut pas lutter contre Manchester City, si on prend l'exemple de ce match-là, sur la possession de balle, la capacité à déséquilibrer un adversaire. On ne peut pas lutter, donc il faut s'appuyer sur d'autres moyens. Et c'est un peu notre chemin de croix d'aujourd'hui. Nous, on est en difficulté sur la maîtrise collective des matchs, donc il faut qu'on s'appuie sur autre chose pour pouvoir exister. Moi, j'aimerais qu'on puisse maîtriser le ballon du début à la fin. Mais aujourd'hui, on n'en est pas complètement capable, donc il faut être pragmatique. Pragmatique. Qu'est-ce qui fonctionne dans notre équipe? Voilà, et s'appuyer sur ça. Demain, peut-être qu'on pourra proposer un autre football, mais aujourd'hui, il faut être pragmatique. Et contre Rodez, même si on a eu de la réussite, c'est ce qui s'est passé. Et on retient le fait qu'aujourd'hui, on est à un point du 4e parce qu'on a gagné ce match-là. Et on retiendra que ça. On a le sentiment que c'est la partie du discours qui a le plus changé depuis ton arrivée en décembre. Tu as beaucoup axé sur il faut faire progresser ce Oui. groupe en décembre, janvier, février. Et aujourd'hui, on a le sentiment que tu parles rotation, fraîcheur mentale. Mais au fond, il n'y a plus moyen de progresser sur le plan technique. Maintenant, il faut y aller comme ça, avec les armes qui sont les nôtres. Et puis, on a le sentiment que le discours est changé. Les principes de jeu sont acquis aujourd'hui. C'est des joueurs intelligents, c'est des joueurs de haut niveau, ils connaissent le football que je veux pratiquer. Et maintenant, il y a des choses qui sont malheureusement pas au niveau de ce qu'on aimerait pouvoir faire. Donc, il faut trouver des moyens pour être ultra efficace pour autant. Alors, moi, je constate souvent que quand on mène au score, j'ai une équipe qui, quoi qu'il en soit, ne lâche jamais rien, se bat les uns pour les autres et pas si simple que ça à désorganiser. Après, sur la tenue du ballon, on sait qu'on a une grosse marge de progression, mais ça part déjà de l'individu, du joueur, comment il imagine le football. Moi, je veux un football simple, fait de mouvements, mais tout le monde n'est pas paré à voir les mêmes choses au même moment. Donc l'idée, c'est de créer de la complémentarité pour que ce football-là devienne fluide. Voilà, par moment, par séquence, on fait des choses cohérentes, mais c'est pas assez. Les 20 minutes de Rodez, elles sont ultra cohérentes. Les 20 premières, on a le sentiment que cette équipe-là, techniquement, c'est intéressant, qu'il y a du jeu combiné, qu'on arrive à déséquilibrer l'adversaire, à trouver les passes justes, et puis au bout d'un moment, la machine, elle s'enraye.
Et parce qu'on n'est pas encore et mentalement prêt à pouvoir maîtriser ça du début à la fin. En fait, une petite occasion contre nous fait qu'on des fois on bascule dans quelque chose qui ne devrait pas arriver, mais on commence à douter. Donc il faut qu'on arrive à élever ce niveau-là. Mais à l'heure où on parle, voilà, il reste 6 matchs, ça fait un mois à peine de compétition, on n'a plus le temps. Donc comme on n'a plus le temps, il faut être pragmatique. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça et pragmatique sur l'efficacité. Aujourd'hui, si on a gagné Rodez, c'est parce qu'on a été ultra efficace. Rodez, ils ont 4 situations hyper franches et pour autant, ils marquent jamais. Donc s'ils avaient été efficaces, on aurait perdu ce match. Pour vous, on a l'impression que ça passe par le fait de ne pas encaisser de but. Mais pour les autres aussi. Pour les autres aussi. Aujourd'hui, quand on est solide défensivement, on a quand même plus de chances de gagner les matchs. Mais pour les autres équipes, c'est la même. On sait, quoi qu'il en soit, qu'on aura des opportunités pour marquer. À chaque match, on a eu des occasions de but. Ce qui nous a fait défaut, c'est qu'on a été moins efficace défensivement, que l'adversaire a été meilleur dans ce domaine-là. Donc il faut regarder Auxerre, qui est premier, et pour autant qui est l'équipe la mieux armée. Elles ont pris 4 buts à Quevilly, c'est quand même beaucoup. Donc ils étaient beaucoup plus solides défensivement. Et si on veut espérer quelque chose à la fin, il faut garder au maximum notre cage inviolée et être ultra efficace sur notre animation offensive. Mais cette équipe est capable à chaque fois de se créer des occasions. Donc si on est solide défensivement, je suis certain que jusqu'à la fin, ça va permettre de faire tourner le compteur dans le bon sens. Romain Thomas évoquait Ali Abdi en début de semaine, il parlait plus comme le facteur X de cette équipe. Est-ce que tu définirais comme ça, toi aussi, ton latéral gauche? C'est-à-dire, le factory, ça veut dire quoi? C'est l'homme capable de créer la différence. Ah oui, oui. Ben, Ali a un gros pouvoir d'accélération et d'ailleurs sur le but que l'on marque, c'est encore une fois, ça vient souvent du côté gauche. Et c'est quelqu'un qui, dans l'animation offensive, est ultra important, mais Valenry aussi. On a 2 latéraux qui peuvent apporter la supériorité numérique et la capacité à devenir les derniers passeurs. Donc il faut s'appuyer sur les forces de l'équipe, tout en gardant un équilibre. C'est la difficulté qu'on a eue pendant les 11 matchs. Justement, comment on cadre un Ali Abdi qui a un caractère un peu... Non, mais aujourd'hui, je trouve que il faut faire avec ses capacités. Et c'est un garçon qui est porté vers l'avant, donc il faut s'adapter autour de ça. Je peux pas enfermer le joueur dans un canevas qui ne le correspond pas, puisque de toute façon, au final, il ne sortira rien. Donc il faut faire en sorte d'être exigeant sur le plan tactique, défensivement lorsque nous n'avons pas le ballon, et puis offensivement libérer les joueurs sur leur capacité à amener une supériorité numérique. Je trouve que depuis, ça s'est quand même sacrément amélioré sur l'équilibre d'équipe. J'ai plus 2 latéraux en même temps en haut dans le terrain. Ce n'était pas le cas sur la période des 11 matchs, et pour autant, l'équipe se crée des situations, mais on était trop fragile à la perte de balle. Aujourd'hui, on l'est un peu moins parce qu'on a juste rééquilibré des choses qui paraissent comme ça simplistes. Quand il y a un latéral qui participe, l'autre il reste en bas. Voilà. Donc Ali est dans les cordes, il sait maintenant, mais je veux les libérer parce que complètement, lorsqu'on est en animation offensive, quand on est dans son couloir, il faut apporter, il faut y aller. Voilà. Donc je trouve que c'est mieux aujourd'hui. Et latéraux à 8 buts en Ligue 2, toi qui as occupé ce poste-là, t'en as beaucoup vu? Non, j'en ai pas beaucoup vu, mais il y a beaucoup de buts sur CPA. C'est pas forcément sur des actions construites. Il y a beaucoup de buts sur CPA parce qu'il a une qualité forte qui est le jeu de tête. Et il a mis beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Donc si on reprend réellement la problématique qu'il y avait, c'est-à-dire on veut apporter offensivement et du coup on se fait contre-attaquer, c'est sur une phase de jeu, on est en possession. Donc ça vient pas que sur ça, les buts. Ça vient aussi sur les phases arrêtées. Mais des latéraux qui marquent beaucoup, non, j'en connais peu. Est-ce qu'à mesure que la saison avance, pour revenir un petit peu sur ce sujet de progression et tout ça, on travaille davantage les points forts finalement que les points faibles? On travaille beaucoup. En fait, on travaille beaucoup. Les principes étant acquis maintenant, et on travaille beaucoup sur les systèmes adverses, sur comment ils vont évoluer, leurs points forts. On est plus sur l'adversaire aujourd'hui. Notre football, on sait à peu près où on veut arriver. Maintenant, c'est l'adversaire. Voilà. Les systèmes comme Rodez, par exemple, s'adapter à ça, s'adapter au 4-4-2 d'Ajaccio samedi, leur capacité à densifier l'axe. Donc forcément, ça veut dire que les couloirs vont être libérés.
Enfin, c'est tous ces petits détails-là. Donc, c'est même pas appuyer sur nos forces ou améliorer nos faiblesses. C'est être à même de pouvoir parer à ce que va proposer l'adversaire. Donc, nous, c'est de donner des billes par rapport à ça tout le temps, chaque semaine. Est-ce que tu as fait un peu les calculs? Il reste 6 matchs, 18 Oui, points. oui. La particularité, tu l'as évoqué après Rodez, mais il y a 6 équipes qui s'éloignent en 2 points, Mhm. si je ne me trompe pas, ce qui est un peu fou, Oui. à 6 journées de la fin. Oui. Tu as fait un peu les calculs pour savoir être dans le top 5, à quel niveau faudrait être en termes de points? Parce que ça paraît difficilement lisible. En fait, Ouais, c'est imprévisible, mais en tout cas, nous, si on se rapproche des 60, on y sera. Voilà. Si on se rapproche des 60 points, on y sera, donc ça fait 4 victoires sur 6. Donc on y sera, c'est sûr. Mais aujourd'hui, c'est tellement serré que personne faisant d'écart, peut-être que 3 victoires suffiront, j'en sais rien, je ne sais pas. Je suis plus habitué à jouer le maintien. Peut-être qu'on pourra poser la question l'année prochaine. Voilà, dans les gains. voilà, c'est ça. Dans ces moments-là, Nicolas, il y a aussi l'importance des cadres, de ceux qui rassurent, de ceux. Est-ce que tu as dans ton effectif ces 2-3 mecs qui peuvent prendre le poids de ce type de match Oui. sur leurs épaules? En tout cas, sur ramener les autres, moi je les ai vus, parce que j'avais, avec le staff, on avait créé un groupe dit de sages. C'est comme ça qu'on nomme ces groupes-là. Et je les ai vus avant le match de Rodez, parce qu'il me semble, ça faisait 15 jours que je voulais voir les cadres de l'équipe, parce que ça me paraît important qu'ils entendent mon discours aussi de manière individuelle, mais c'était pas dans le sens pour expliquer l'enjeu réel, parce qu'ils le connaissent. Moi, je leur ai dit, au Rodez, si on ne gagne pas, malheureusement, ça sera fini. Ils auraient 5 points d'avance aujourd'hui. Donc, 5 points d'avance, c'est compliqué à rattraper en 6 matchs. Mais c'est surtout de prendre en considération et surtout de prendre conscience des choses, avoir une conscience collective, et ça, c'est les cadres qui doivent amener le groupe par rapport à ça. Nous, le staff, voilà, moi, je leur ai dit, voilà où je veux aller. Donc après, c'est la prise de conscience collective, et nous, en tant que staff, qu'est-ce qu'on peut vous amener? Moi, la question que je leur ai posée, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? De plus, de moins? Surtout le jour J, plutôt que la semaine, mais qu'est-ce que vous avez besoin? L'évolution, elle est là. Moi, j'ai donné 2-3 anecdotes que je garderai pour moi sur la connaissance des uns et des autres. C'est-à-dire que nous, quand on avait des groupes, il faut se connaître par cœur pour réussir les projets. Donc, qu'est-ce que tu as besoin, toi, avant un match pour être performant? À partir du moment où on a réussi à créer ça, déjà, on part avec un temps d'avance sur l'adversaire. Et ça, c'est pour ça que les groupes, dans la durée, ont des performances, puisque forcément, ils se connaissent de mieux en mieux. Donc, le football devient plus clair parce qu'on sait le déplacement qu'il va proposer quasiment. Donc, on a un temps d'avance sur l'adversaire. Et après, sur la capacité mentale à transcender ou les joueurs entre eux, c'est que certains ont besoin de calme, donc ont besoin de déconner. Enfin, on est tous différents face à ça. La préparation d'un match, elle est très individuelle. Donc nous, on amène toutes les billes qui nous semblent cohérentes pour qu'on réussisse la performance, mais eux, entre eux, voilà, si un joueur a besoin qu'on lui parle beaucoup, il faut que ça vienne d'eux aussi, il faut qu'ils se connaissent. C'est pour amener les joueurs dans la meilleure disposition avant le match. Voilà, donc mon rôle, c'était celui-là vis-à-vis d'eux. C'est que moi, j'ai été longtemps capitaine, donc mener des groupes, voilà. Mais l'idée, c'est de bien se connaître. Moi, quand je jouais avec ces Mazur, je savais ce qu'ils faisaient. Donc j'ai un temps d'avance tout le temps. Quand Nantes jouait de la façon dont ils jouaient, c'est qu'ils ont un temps d'avance sur les autres parce qu'ils savent à chaque fois comment ça va se passer. Mais ça, on ne peut pas le faire en 6 mois. Ça, c'est un travail de longue haleine avec la connaissance des uns et des autres. Il y a la connaissance footballistique, mais la connaissance humaine aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin, toi? Qui t'es comme personne? Et quand on se connaît vraiment bien, c'est ce qu'on appelle après la cohésion d'équipe, on peut aller n'importe où. On peut voyager. Donc les cadres sont un rôle majeur là-dedans, pour répondre à la question. Et la question, c'était est-ce que tu les as? Oui, je les ai. Oui, je les ai. Mais les cadres, aujourd'hui, on a réduit le rôle de cadre dans le discours, dans le fait de tabasser les trucs. Les cadres, c'est pas que ça. Il y a ce qu'on voit, nous, sur le terrain, ce que vous voyez sur le terrain, et ce qu'on voit au quotidien. Et un cadre, c'est amener des gens, voilà, quand on est manager, quand on travaille dans le management, c'est tirer la quintessence de chacun. Peu importe les moyens utilisés, mais je ne peux pas changer le caractère des gens. Voilà. Comment toi, avec ce caractère-là, tu peux amener les autres? Il faut s'enlever de l'esprit que les cadres, c'est uniquement les mecs qui tabassent quand ça ne va pas ou qui haranguent. Non.
Moi, j'ai joué avec Jules Ferré, qui était le capitaine de notre équipe. C'est pas quelqu'un qui gueule, hein. Voilà, mais par contre, des mots justes, précis, puis un leader technique de jeu qui fait que forcément, il amène les joueurs avec lui. Voilà. Et j'ai eu des cadres qui, voilà, les Yaya, c'était dans la bagarre. Mais après, c'est les profils des gens. Et chaque personne doit amener sa pierre à l'édifice pour que l'équipe se sente au mieux. Alors, moi, j'étais pas un gros gueulard. J'étais pas un gros gueulard, on m'a souvent reproché. Hein. Cette question, je l'ai eue quand j'étais joueur. Manque de cadre, de caractère dans cette équipe-là. Moi, je suis vis-à-vis de ça, plus sur le. Voilà, vous êtes tous des personnes différentes. Et comment vous arrivez à tirer la quintessence quand on vous donne les clés du camion. Voilà, c'est la mission des cadres, c'est celle-là. C'est qui alors, les cadres? Oh, je garderai pour moi. Ouais. Oui, je garderai pour moi. Il y en a combien? 6. 6. Ouais. 6, ça fait un tiers du vestiaire. 6. C'est partagé entre les jeunes, les plus anciens, les internationaux, c'est partagé. J'ai tendance à voir par cadre le mec qui, par sa seule présence sur le terrain, rassure tous les autres. Oui. Et je suis pas sûr d'avoir beaucoup vu. Pour être honnête, donc, Ouais, oui. On a gagné. Donc c'est que quelque part, les cadres ont joué leur rôle. Donc rassurer, c'est être capable de pouvoir, parce que l'on propose, mettre tout le monde dans le bon sens. On l'a par moment, on l'a pas de manière constante. Mais par moment, on l'a. On n'a pas gagné 10 matchs comme ça par hasard. Donc c'est que ces gens-là font du taf. Voilà, en dehors et sur le terrain. Donc, voilà. Après, la visibilité sur le match, forcément. Après, il y a des adversaires aussi. Les Rodez sont bons, hein, franchement, c'est une belle équipe. Donc, il faut être en capacité. Ils n'avaient pas perdu depuis 8 matchs. On minimise nos performances des fois par rapport à l'adversaire. Il y a 8 équipes qui sont cassées les dents sur eux. Nous, non. Mais non, Voilà. on minimise parce qu'il s'appelle Rodez. Non, mais même Quevilly, c'était la même chose. Quevilly, on minimise, mais Quevilly, ça faisait 7 matchs qu'ils n'avaient pas perdu avant qu'on les batte. La preuve en est, derrière, ils ont fait 3-3 à Rodez et ils ont gagné 4-3 contre Auxerre. Et là, on dit quoi en fait de ces équipes-là? Moi, je suis exigeant vis-à-vis de la performance collective. Après Quevilly, voilà, j'aurais aimé que la deuxième mi-temps soit mieux maîtrisée et qu'on concède moins de situations pour ne pas se mettre le feu. Mais quoi qu'il en soit, nous, on ne s'est pas cassé les dents, on a gagné. Donc ça veut dire que les cadres jouent un rôle majeur. C'est une façon aussi de préparer ton année prochaine avec ce système de cadre, parce que tu dis là en 6 mois, j'ai pas le temps de. Alors, j'ai pas le temps sur le plan footballistique et le fait qu'aujourd'hui, pour mener ce projet-là, il faut davantage de complémentarité. Voilà. Je suis satisfait de l'état d'esprit des troupes, des gens qui donnent le maximum. J'ai rien à reprocher à l'ensemble des joueurs. Ils sont là, ils sont au taquet. Maintenant, ça manque de complémentarité. Ça manque de complémentarité. Vous le voyez, même quand l'équipe travaille bien défensivement et qu'on récupère les ballons, on a du mal à se projeter. Mais pas parce qu'ils ne veulent pas se projeter. C'est parce qu'on ne peut pas se projeter. Donc voilà, donnez-moi 3 attaquants rapides, vous allez voir qu'à la transition, ça va faire des étincelles. Mais aussi, on peut avoir un football de possession, mais ça, c'est la complémentarité des effectifs. Mais nous, on a beaucoup de joueurs de possession. Donc, on multiplie des fois le nombre de passes, qui n'est pas forcément utile, parce qu'on a dû... Et même ceux qui engagent la profondeur, on est obligé de retravailler, parce que malheureusement, à la course, on ne fait pas la différence. Et ça, on dépend des profils. Mais je ne peux pas reprocher aux joueurs de ne pas être dans les principes de jeu. Ils essaient de le faire. Mais malheureusement, ils sont rattrapés par leur profil. Tu fais forcément le constat que dans la construction globale de cet effectif en début de saison, il y avait des manques. Pas forcément. Si on regarde l'effectif dans sa globalité et les prêts, pas forcément. Après, je ne peux pas... Je n'aime pas en plus... c'était l'idée du moment, du coach du moment. Donc il pensait que dans ces conditions-là, l'équipe allait performer. J'aime pas. Moi, j'estime que dans le projet football que je veux mener, il me faut plus de vitesse que ça. Et dans l'effectif de départ, il y avait ces joueurs-là, Andreas, Moussa. Voilà, il y avait des joueurs à profil rapide. Aujourd'hui, le club a fait ce choix-là, mais encore une fois, je vous l'ai dit la semaine passée, attention, quand on prend ces décisions-là. Personne ne sait ce qui va se passer après. On fait le constat qu'après. Les top clubs, c'est ceux qui font les bons choix au bon moment. Et quand on constate à la fin, ouais, on a bien fait de faire ça. Mais
Et aujourd'hui, quoi qu'il en soit, avec cet effectif-là, nous sommes aujourd'hui dans les clous pour prétendre à une place dans le top 5. Allez, Achille, C'est bon? Allez.